support my work, they're going to watch this and say, wait a minute, Dr. Umar, I don't hate black people. I've never hurt a black people. I don't belong to the Ku Klux Klan. I don't belong to any group who has as its focus the destabilization and destruction of black people or the black community. So that may be true. That may very well be true. But that does not disqualify you from being a racist. See, being a bigot is not the same as being a racist. When you are a bigot, you are emotionally connected to the belief that Africans need to be exterminated. When you are a bigot, you are emotionally connected to the belief that Africans are inferior. When you are a bigot, you are emotionally connected to the need to destabilize, hurt, and harm black people. Conscientiously in your daily life, you have to call the N-word. You have to make racial jokes and slurs when you are a bigot. I didn't say every white person was a bigot. I don't believe every white person is a bigot. I do know that every white person is a racist. So what is the difference, Dr. Umar? Rule number one, all white people are racist. What is the difference between the white bigot and the white racist? The difference is simply that the bigot hates you for being black. The racist simply wants to secure complete and total domination of resources, opportunities, and privileges for their own in-group. That's it. Idée pour Réforme, bonjour, bonsoir. C'est un plaisir, c'est une opportunité comme à l'ordinaire d'être avec vous pour une nouvelle émission sur la problématique haïtienne. Et aujourd'hui, c'est sur Charlie Kirk, le racisme aux États-Unis et Dr. Umar Johnson. N'a toujours dit nous comme à l'ordinaire. Partager, abonner, partager. C'est comme ça que vous aidez l'émission ça aller dans l'air. Et c'est un signe que vous engagez dans le travail que nous avons fait pour la reconstruction d'une nouvelle Haïti, pour l'avancement de la diaspora haïtienne. Et aussi l'autre moyen qui existait pour supporter l'émission ça financièrement. Nous suggérons, encourager que vous faites parce que comme je dis, il n'y a pas aucun travail sérieux que vous voulez faire au niveau social, par exemple, qui pas demander financement. Qui va demander. C'est-à-dire, moi-même, en particularité, comme moi me dis, si m'intervenir dans la radio, si m'engager dans un programme social quelconque, m'obliger à supporter financièrement. Et moun kap fait là, s'il sérieux, eh bien, on va pouvoir que et des dépenses qui doivent faire. On nous prend Charlie Kirk, c'est un sacré les activistes politiques. Mais budget en Turning Point USA, organisation que monsieur a dirigé avant de mourir, c'est aux environs de 80 à 100 millions de dollars. Parce que bagay li gen pour le faire yo. Vous comprenez? Bagay monsieur gen pour le faire soit bien soit mal, mais argent dal gen hein. Eh bien, c'était financement et des millionnaires, des billionnaires dans le pays a financé monsieur. Et nous capable dans l'enterrement monsieur plus de 90 000 personnes entré dans le stade, il y a que le président des États-Unis Donald Trump, Elon Musk et d'autres fin bail support avec funérailles monsieur. Ça me comprendre en tant qu'haïtien, de pour pas engager par un cap fait. Et engagement non seulement les dans un sens où partager ou lire un article, mais ou utiliser l'autre moyen de support qui prouve que ou réel dans ça qu'a fait là. Et c'est Chanel ça ou l'autre bagarre ou fait dans la vie. Parce que y a un problème que nous gagnons en tant que haïtien, en tant que moun noir, c'est que n'attend et comme si n'attend manger à fin fête et puis nous paraît à bol nous pour nous manger. Mais ou manger puis bien lorsque qui a préparé manger, on dit comme ça que mais combien m'a mettre pour manger à fête. Et c'est avantage à blanc gain lui-même. Blanc lui-même à la base des choses. Li là, imagine Charlie Kirk, monsieur était dans collège, il quitté. Mais li organisation Turning Point USA, c'est côté que moun qui engagé dans mouvement conservateur, moun qui croit dans idéologie monsieur, financé. Et les moun yo engagé comme ça, la difficile pour pas dominer. Blanc pas dominer, tout dit ça, blanc pas dominer avec couleur.
mais il domine avec organisation qu'elle crée, institution qu'elle crée, engagement qu'elle gagne dans ça quoi, soit bien, soit mal. C'est même par exemple, je vais rentrer dans le sujet, je voulais faire ouverture ça. C'est même par exemple monde qui est engagé dans le mouvement homosexuel, organisation homosexuelle. Eh bien, conseil des multimillionnaires, billionnaires dans le pays qui croient dans le bagage, qui engagé, qui supportent. Parce que depuis pas un engagement dans le mouvement, dans stratégie, eh bien c'est philosophie, c'est répétition inutile qu'a fait. Et c'est ça qu'en tant qu'haïtien toujours parler de discrimination. Très souvent nous pas engager nous pour nous faire bagaille qui des sérieux de valeurs. C'est ça que nous même dans ça que nous avons fait là, moi m'engage. Tant pour me pas avancer dans idée pour réforme, plutôt avancer avec financement personnel moi. Jusqu'à présent c'est financement personnel on a foncé des bagailles, mais on prend ça à cœur c'est parce que eh bien je pense que résultat a venir les méconatiques et 2000 moun l'île 3000 moun l'île et je pense que gon information que m'baille l'autre monde a recevoir. Bon, pour entrer dans le sujet rapidement, Charlie Kirk assassiné et lorsque monsieur assassiné monsieur mouri à 31 ans, il a assassiné monsieur 10 septembre 2025 là. C'est Tyler Robinson vous connaissez qui a assassiné et Dr. Umar Johnson qui c'est un panafricaniste. Panafricaniste là veut dire que un monde qui croit dans regroupement de la race noire pour avancement de la race noire, retourner vers l'histoire nous. Et monsieur t'a parlé là des différences qui y a entre le racisme et le racisme bigot. Et monsieur t'a prouvé que tout blanc raciste parce que pour blanc dominer, faut le rester dans le racisme. Pour blanc dominer, il faut le regrouper au sein de lui-même. Et monsieur t'a fait comprendre là, Dr. Umar Johnson, que seule façon pour nous aller même un sens de domination aussi, c'est pour le regrouper au sein de lui-même. Et ça fait me penser que le mouvement panafricaniste c'est un bon mouvement qui est lié. Alors, il y a des gens qui toujours veulent prendre à l'extrême pour railler blanc. C'est parce que c'est un mouvement de railler blanc là. C'est un mouvement de les noirs regroupés qu'on valait nous, organiser pays nous, organiser communauté nous, avec drapeau nous en main. Mais si blanc veut participer, qui blanc participer aussi, il y a un problème, la minorité blanc veut participer et participer. Mais son mouvement, je pense qu'il est très positif dans le sens que, noir en sens de dignité, parce que, il y a une chose que nous faisons en tant qu'Haïtiens, par exemple, nous bataillons pour l'intégration. Mais intégration, intégrer dans la communauté blanc, à l'école, dans l'école blanc, à rester dans le quartier blanc, même pas venir critiquer ça, mais ça va jamais bon valeur. Ou bien plus valeur, l'on vivre dans le quartier noir, et puis nous tous conscients que le quartier doit être propre, qu'il doit être propre, doit avoir sécurité, doit avoir l'hôpital, tout va bien fonctionner, même gens blancs doivent venir, quartier ça belle, nous t'as mérité là-dedans. Même en tout cas, ou dans le quartier blanc, ou tout t'as mérité là-dedans, parce que ça très intelligent. Dr. Umar Johnson, monsieur, c'est un psychologue clinique qui est lié. Monsieur est en 1974 dans Philadelphie, dans notre Central Philadelphie, si je ne me trompe pas. Et monsieur a fait un travail qui est très positif dans l'avancée idéologique côté que noir doit prendre destin en main, noir doit regrouper au sein de eux-mêmes pour être capable d'organiser. On peut toujours critiquer monsieur de l'autre côté. Parce que dans toute bataille qui gagne, on va toujours jouer 60% positif, 40% négatif, ou bien 60% négatif, 40% positif. Ou bien 50% négatif, 50% positif. C'est ça que les ouais vers moitié rempli, ou bien moitié vide. Moi, je trouve les ouais vers moitié rempli pour me finir rempli. Et c'est ce travail ça que monsieur a fait. Un travail qui est similaire avec Kémy Seba. Côté que monsieur a revalorisé africain yo a ba valeur a dit mais ça nous fait pour nous aller vers l'avant. Je pense que le travail monsieur a positif. Là pour Charlie Kirk par exemple, c'est pour une personnalité que me connaît bien ou bien me attendait mais le monsieur mourir il fait éclat, il fait écho, tout le monde voit ça. Mais si vous regardez le travail Charlie Kirk là, il y a une positivité là-dedans, mais pour moi c'est un travail qui était plus négatif. Parce que l'on attaque droit civil que vous noir aux États-Unis pour voter, l'on attaque Joe Martin Luther King, un pasteur qui a assassiné, qui était dans le mouvement droit civil non violent. Et pas pour le monde qui a fait violence. Monsieur n'est pas de quoi dans la violence.
l'on attaque Dr. Martin Luther King, l'on attaque au swap moto avion par exemple, et puis ou t'as un pilote là noir ou dit mais est-ce qu'il qualifie? Mais conduire avion c'est pas couler moun dans le conduire. Et c'est ça monsieur fait. Charlie Kirk fait plusieurs papa monsieur était Robert Kirk, maman monsieur était Catherine Kirk, papa monsieur son architecte, maman monsieur était un psychologue, un monde qui travaille dans la santé mentale. Monsieur quitté l'école. Et son erreur monsieur fait, monsieur drop out of college, parce que le type de travail monsieur a le faire. Son travail qui m'a dit pour éduquer, pour un langage balancé, un langage psychologique, un langage diplomate. Lorsque monsieur a foncé des attaques sur la communauté homosexuelle, la lesbienne par exemple, et monsieur a fait attaque ça, c'est en dossier des universités que monsieur a allé, on sait des campus, on sait des événements très ouverts au public, et pour foncer des approches. Et puis, moun yo pas recevoir approche de gens comprendre là, eh bien, ça suscite haine. Moi, personnellement, condamné la mort, monsieur. Mais, dans la réalité de la vie, gonse des approches l'on fait, contre approche la vie dans même angle. C'est même la Jovenel, qui a couru des moun, fait moun quitter pays, qui a un bon pouvoir, il pas qu'à développer pays, il pas une stratégie, il pas contre politique là. Différents historiens, analystes politiques tels que Michel Soukabal conseil, il pas attendé. Eh bien, l'offre approche ou camper contre une stratégie déjà établie, eh bien, réplique là, c'est toujours comme ça. Je condamne ça que veut Charlie Kirk là, je condamne ça que veut Jovenel là. Mais dans la réalité, genre, pour faire tout le temps sauter plus haut ou prendre plus gros saut, tout le temps on fait plus gros attaque ou plus gros contre-attaque. Si pas d'accord contre-attaque ou joindre, mesurer attaque ou fait. Ou pas qu'à faire attaque 100 sur 100 et puis là joindre contre-attaque 100 sur 100 bien 150 sur 100 pour fâcher. Et je pense malheureusement c'est ça qui arrive monsieur parce que si monsieur était sur papa la maman, monsieur a arrêté l'école grade du collège, devenu professeur d'université, devenu pasteur, devenu architecte ou bien conseiller mental, je pense que ça t'a mieux aidé monsieur. Monsieur va t'avoir prendre l'amour cri ça. Mais monsieur entré dans une bataille avec contre un système qui déjà a plus l'immoralité là-dedans. Moun pourrait pour faire toute bagaille là-dedans et ensuite monsieur attaquer on sait des monde qui plus faible dans la société. Parce que l'on attaquer droit civil. L'on dit soit monter en avion ou prier bon Dieu pour moun noir qui conduire avion. Est-ce qu'il qualifie? Comme on dit déjà, son science qu'on doit avoir, depuis qu'on a l'école, soit le chinois, soit le japonais, soit le black américain, soit l'haïtien, depuis qu'il y a une formation à l'école, je pense que il n'y a pas de travail là, c'est qu'il n'y a pas de qualifié. Tout ainsi, ça, je pense que c'est inapproprié. Même qu'on a de la mort, monsieur. En morale histoire là, Jean-Docteur Ima Johnson Abdil là, c'est que nous devons regrouper nous en tant que moun noir, regrouper à parler de font attaque contre blanc, regrouper à parler de regrouper dans la communauté, regrouper dans l'histoire. Pour faire bagaille de série. C'est ça que fait contre haïtien qui immigrent aux États-Unis, au Canada, en France, Chili, Brésil, l'autre côté. Et puis, cap bataille pour intégration sans pas réaliser que mais intégration c'est ranger Haïti. Je regarde ville Miami là par exemple côté que haïtien bataille. Mais il y a un maire là ancien candidat là au mairie là, Medina qui manqué battre haïtien qui censé mettre notre Miami là. OK? Mais généralement, Haïtien bataille en pile, Marlène Bastien bataille en pile pour aider droits haïtiens. Mais, il y a une série de rues, ils ont changé de nom, Haïtien, pour tes noms. Mais, Kai vient tellement cher dans Miami, il y a un paquet d'Haïtiens qui quittent. Et c'est pas qui puis l'aide, ils font un paquet de bataille dans la ville, Kai plus cher, d'eau plus cher, électricité plus cher, tout pour nous courir. Ou courir, j'ai dit, ou changer de rue, on mette rue Jean-Jacques Dessalines. Et puis, appartement maintenant, où il y a ces Spanish seulement qui étaient là-dedans, parce que quand il y a 23, je ne peux pas arrêter, c'est dans l'autre ville pour aller. Ça me le dit pas là, je me le dis pas là, pays blanc, pas pays ou quand toujours bataille pour l'intégration, mais utiliser l'intégration ça pour organiser le pays. Au lieu que le groupe de Haïtiens bataille pour changer rue, non rue dans New York, dans Boston, dans Miami, ça fait pas bataille plutôt, pour une grosse route qui fait en Haïti. Pour un gros compagnie, faut faire des gros routes, après mettre Alexandre Pétion là-dedans.
Ça me dit que l'intégration au sein de lui-même pas jamais satisfait. Et c'est là, docteur Omar Johnson a dit que blanc racisme pour blanc survivre. Parce que il y a un racisme positif là, côté que mon regroupé pour survivre, il y a un racisme négatif là, que docteur Omar Johnson a parlé de lui, qui est les bigoterie. Bigoterie, c'est côté que blanc raciste, non seulement raciste, mais pour finir avec la race noire. Mais il y a un racisme côté que blanc regroupé au sein de lui pour le dominer. On nous prend l'OTAN, on nous prend l'Occident. Tout ça, c'est blanc qui a dominé. Et monsieur dit dans une vidéo, ça, il fait qu'on blanc vient la cao, il vient manger la cao, il joue football avec, il joue dominer avec, là, il visite l'église, ça va dire qu'il est raciste. Il n'est pas raciste dans le sens que pour l'exterminer, mais quand on va arriver pour prendre en position entre race par là et race par là, c'est race par là, la défendre. Mais nous-mêmes, l'NBA en blanc, en position noire, en position blanc, on défend blanc, blanc pas comme ça lui-même. Blanc pas comme ça. Et c'est ça que fait moi avec vous, nous devons un sens de responsabilité pour Haïti. Et c'est ça que fait moi le mouvement qu'a fait en Afrique, l'Éthiopie a construit, Nigeria a fait développement, la Chine vini, parce que tout le temps que ça a fait, l'a changé l'image que blanc gagne de noir, l'a changé conception que gagne, là-bas un sens d'identité raciale. La Russie a fait construction, l'Inde a aidé, la Chine a aidé, pas gagné de mal si l'Occident vient l'aider aussi. Parce que ça a aidé nous à aller vers l'avant. Mais vraie façon pour nous aller vers l'avant, il faut nous avoir un sens d'identité haïtienne. Professeur Maniga, c'est un homme pire en ce sens, qui font belle expérience à travers le monde en tant que professeur d'université. Après, elle retourne dans le pays, bataille pour construction pays, fonder Inagé, écrire des livres, faire des idées, faire des disciples. C'est-à-dire que le mourir, il n'y a pas changé, mais il quitte le livre, il quitte connaissance d'elle, il quitte Inagé derrière. Et je pense que l'approche, ça, c'est une bonne approche. Et c'est là que moi, je me retrouve dans le docteur Omar Johnson, qui n'est pas nécessairement d'accord avec lui. Tout bagaille, même d'accord avec lui, dans la majorité de bagaille qu'il dit, c'est tout ça qui a à avoir avec l'identité de la race noire. Il faut nous regrouper au sein de nous-mêmes pour aller vers l'avant. Venir aux États-Unis, fonctionner aux États-Unis, Canada, la France, Chili, Brésil, il n'y a pas rien de mal. Mais ce qu'on est que sur le avant américain, parce que moi, Haïtien fait sans pile. C'est comme si le bataille pour l'intégration à la fait le cadeau Miami, non. Il va faire cadeau New York, il va faire cadeau Montréal. Il va faire cadeau ça, c'est-à-dire que c'est pays pour construire. Et c'est que ou pas vouloir regrouper à monde qui semble avec vous. Même qu'on a parlé m'a dit excusez. République dominicaine, les pays du Caraïbes. Nous avons plus en commun à monde que l'Occident. C'est comme si Haïtien ont une mentalité Washington, Montréal, Paris. Et puis les pour entendre avec CARICOM, les pour entendre avec République dominicaine, ils ont un problème avec lui. Ça monde ça nous devons entendre nous d'abord. Et puis si l'Occident veut aider l'aider, mais nous devons entendre nous avec monde ça yo, monde qui semble avec nous, monde qui a un problème qui est similaire avec nous. Et c'est ça que fait nous a toujours dit blanc raciste. Mais survivance humaine, mandé pour moun défendre groupe par l'avant, race par l'avant, couleur par l'avant. Si vous pas faire le même parce que vous pas prendre conscience de ça, ou pas une conception, ça c'est un problème pour c'est vous qui êtes victime. Mais blanc pas le passer dans place blanc pareil, li ka bon passer mais tout le temps qu'il pas risquer intérêt blanc pareil. Ou bien s'il déjà bail 20 blancs pareil passer, par exemple Biden, mais il pas de problème pour bail 3 noirs passer. Et c'est ça que fait docteur Omar Johnson Abdullah, chaque fois elle pense blanc tout blanc pas raciste mais tout blanc a une dimension de racisme là kaili. Mais pas nécessairement dans même niveau. Il pas nécessairement dans même niveau. Je pense que monsieur docteur Omar Johnson ou même haïtien qui est engagé qui veut reconstruire de la reconstruction d'Haïti. Ou capable d'entendre monsieur prend ça qui est bon monsieur dirige ça qui pas bon. De là étant pour nous aller vers l'avant, de là étant pour nous faire pays. Mais pour faire pays, il faut engager, il faut regrouper au sein de vous-même. Il faut regrouper à l'autre monde qui doit blanc, qui doit chinois, qui veut avancement. Jean l'Éthiopie a fait là. Jean a bataille pour faire dans le Nigeria, Afrique du Sud, Botswana, Bahamas, Jamaïque, Trinidad et Tobago. Je pense que
nous capables de faire une chose pareille. Eh bien, fondamentalement, nous finissons, nous quitté nous là, et nous quitté le reste vidéo ça avec voix du docteur Omar Johnson. Jusqu'à la prochaine. Au revoir. Bonne et agréable journée. Let me go to 11 rules of white supremacy number 2. Rule number 2. And these are in no particular order. Rule number 2. White people don't share power with black folks. White people do not share power. And any white person watching this, you know I'm telling you the truth. And it's not just white people. No race shares power with another race. So I don't want to single out Caucasians unjustifiably here, but we're going to speak about them because our predicament is profoundly related to the European situation. White people don't share power with blacks. So whenever somebody tells you, whenever the government says, we're building a new neighborhood, we're going to transform North Philadelphia, we're going to transform Southeast DC, we're going to transform Detroit, we're going to transform Milwaukee, we're going to transform Oakland and Houston, we're going to transform Atlanta and Raleigh, we're going to transform Charleston, South Carolina. They're not transforming that so you can share. White people don't share. How are you going to have racism with power sharing? They can't coexist. Racism and power sharing cannot coexist, brothers and sisters. Power sharing predicates that there is equality between the groups who are sharing. Everything's lopsided in America. Ownership of banking, ownership of business, ownership of wealth, ownership of land, control of the schools, control of the economy, control of the prisons. Everything is imbalanced because racism needs to be imbalanced in order to stay in control of the what? Resources, opportunities, and privileges. Ain't no power sharing. Well, we're going to work together. The black community and the white community are going to work together. That is a lie. That is a lie. The U.S. government is going to work with the black community to bring about equality. That is a lie. White people don't share power with blacks. Nobody shares power with another race, and especially not with people who they think they're better than. Get out of this. We can all get along. Let me clarify. We can get along, but only if black people are willing to accept a second-class citizenship, which you already have. In fact, you're not even a second-class citizen. You're a third class. The immigrants are second. The brown and yellow people are second. Black people, you are a third-class citizen, which is 21st century slave, if I would use the words of one of the greatest Pan-Africanists of all time, El Hajj Malik El Shabazz Malcolm X. There is no sharing of power. Cut it out. Can't we work together? Go ahead, fool. Go work with them. Show me one thing we've ever collaborated on with the government or the white power structure or the white community that actually ended up being equal when it came to power sharing. There is no power sharing. White supremacy is a religion. Equality is a sin in their religion. Equality is a sin under the religion of white supremacy. This is why in many countries there's a separation of church and state because they don't need religious leadership blinding the political leadership to the realities that they face. There was an African pastor some time ago who climbed into a lion's den with lions and started preaching in the lion's den, and he ended up being attacked and murdered by the lions. Because, Jonah went into the lion's den. Somebody went into the lion's den. David, Daniel, somebody went into the lion's den in the Bible, and so he thought he could do the same thing. Wake up and smell your coffee. Nothing's wrong with either book. Nothing's wrong with your religion. But when you let your religious beliefs blind you to your political realities, then your religion becomes the enemy of African progress. No race shares power with another race. They are in competition. The Chinese ain't trying to share with the Anglo-Saxons. They want to dominate the planet. East Indians ain't trying to share with the Chinese. They want to dominate the planet. Nobody wants to share but us.
Rule number 3. White supremacy is ruthless. Ruthless, brothers and sisters. It is ruthless. We will poison your water. We will create disease. We will stillborn your babies. We will harm your elders. We will kill, cut, maim, poison your soil, use food as a weapon. There is no moral code in this universe that dictates the behavioral parameters of races. Let me say this again. There is no moral code. I'm not saying that individual white people don't have a personal code they live by. I'm not saying that. But when it comes to the system of racism, meaning the body politic of white America or the Caucasian race, nothing comes in their way of achieving their goal. To take the words of one of their greatest political theorists, Machiavelli. To take the words of one of their greatest political theorists, Machiavelli. To take the words of their greatest political theorist, Machiavelli, the ends always justify the means. The ends always justify. Africa does not get taken without Machiavellian principles. America doesn't get taken. The Caribbean doesn't get taken. South Africa, Ghana, Nigeria, they don't take this plan without using every possible scheme, scam, manipulative technique, and outright military, what's the word I'm looking for? Brutality.